Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du challenge du moment, le BGA Challenge. Rien de compliqué, on se fait juste tous les jeux de la plateforme. Et aujourd'hui c'est un petit épisode tout choupi, voilà, on va faire deux jeux qui sont pas très compliqués, qui sont assez familiaux, qui sont assez sympathiques. Il s'agit des jeux Next Station. Alors sur BGA, on a le Next Station London et le Next Station Tokyo, on va donc se faire les deux, et il y a un troisième qui existe qui est Next Station Paris. Les Next Station sont signés Matthew Dunstan et sont sortis chez Blue Orange. On a donc le Next Station London qui est le premier un petit peu de la trilogie qui est sorti en 2022, le Tokyo qui est sorti en 2023 et le Paris qui est sorti ou qui sort cette année, je sais pas trop, j'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer, comme de par hasard en même temps que les JO, dis donc. Et en soi, on sait qu'il y a un espèce de niveau de difficulté par jeu, du coup il y en a un qui est un peu plus dur que les autres, un qui est plus facile. Je saurais pas vous le dire, moi je trouve qu'ils se valent un peu tous, c'est juste que en fait ils ont des petits twists qui font que c'est pas tout à fait pareil. Alors qu'est-ce que c'est que Next Station? C'est un jeu de flip and write, on va dire, donc on va découvrir des cartes et écrire, mais qu'est-ce qu'on va écrire? Eh ben on va surtout dessiner, tracer des lignes de métro. Rien de bien compliqué. Le Next Station London, on va faire la carte de métro de Londres, pour Tokyo, Tokyo, et pour Paris, Paris. On va avoir à chaque fois des crayons de couleurs différentes puisque on va faire les lignes de 4 métros différents avec quelques petites contraintes, etc., etc. Les stations de métro sont représentées par des formes géométriques, des triangles, des carrés, des ronds, etc., etc. Et comment on va savoir lesquels on va connecter? C'est là que rentrent en jeu les cartes. C'est là qu'il y a le flip and write, c'est-à-dire que on va avoir un paquet de cartes et à chaque tour, on va retourner une carte et tout le monde va jouer cette carte-là. C'est-à-dire que tout le monde va relier sa station à la station représentée sur cette carte. Dans le paquet de cartes, il y a 5 cartes roses. Une fois que les 5 cartes roses ont été dévoilées, c'est la fin du tour et on passe donc à un autre crayon, à une autre station de métro. De toute façon, en jeu, vous allez voir, on va pouvoir en faire que 2 puisque le Next Station Paris n'est pas encore sur BGA, ou n'est pas, je ne sais pas s'il est prévu d'y être. En tout cas, vous allez voir que ça fonctionne de façon un peu similaire quand même. C'est-à-dire que notre carte, elle va être divisée en plusieurs quartiers grâce à des lignes jaunes. On va avoir la Tamise pour Londres et puis on va avoir une espèce de cercle principal pour Tokyo, mais vous allez pouvoir faire votre avis vous-même. En disant ça, on n'a qu'à partir sur notre première partie qui est Next Station London. Et là, on part sur une partie à 4, puisque oui, Next Station, ça se joue de 2 à 4 joueurs et joueuses. Il y a 4 crayons en fait. On commence par le violet. Vous voyez, ici, j'ai le crayon violet, Woody a le crayon vert, Bienyu a le crayon bleu et Mata a le crayon rose. Donc nous, on va commencer par la station violette. Donc on va tracer une ligne. La première carte qui a été dévoilée, c'est donc une station rond. Et attention, c'est une carte rose, donc elle fait partie des cartes qui vont mettre fin à la partie. Un rond, et moi je vais, du coup je pars d'ici et je vais aller jusqu'ici, comme ça je traverse la Tamise, ça va me faire des points en plus. Comment on va scorer? Eh bien, vous voyez, ici on a nos fiches de score. Et ça va nous dire, du coup, le nombre de quartiers qu'on traverse. Ici, le plus grand nombre de stations dans un même quartier. Et ici, les passages de la Tamise. On va multiplier le nombre de quartiers par notre plus grand nombre de stations. Et on va additionner, du coup, les passages de la Tamise. C'est 2 points par passage. Et ça va nous faire un score par couleur. Ici, vous voyez, il y a des petites stations en forme de soleil, un petit peu, qu'on retrouve, en fait, sur notre feuille. Ce sont des stations un peu particulières. Dès qu'on va en rejoindre une, on va la colorier. Et les points qu'on va remporter, ce sera la case non remplie, en tout cas, adjacente aux cases coloriées. Ici, on avait une carte embranchement qui nous servait clairement à rien pour ça. Puisque, du coup, on commençait la partie, donc l'embranchement, on ne pouvait pas le faire. Puisque, oui, on peut toujours partir que de l'arrière ou du début, en gros, la tête ou le cul de notre métro, pour pouvoir tracer une ligne. Les embranchements nous permettent de partir du milieu. Là, potentiellement, moi, j'ai bien envie de rejoindre, du coup, cette forme-là, puisque c'est la station bleue. Et sur notre fiche de score, on voit aussi, ici, que je vais remporter des points par station reliés par plusieurs couleurs.
Ce qui est pratique ici, c'est que ça nous barre les cartes qui sont sorties au fur et à mesure. Donc on voit les probabilités de tomber sur les autres encore présentes dans le paquet de cartes. Aussi, je ne peux pas tracer au hasard. Vous voyez, il y a des petits pointillés entre chaque station. Je suis obligée de relier là où il y a des pointillés. Je ne suis pas obligée de jouer aussi, je peux passer. Là, je vais décider de passer. Si ça avait été un triangle, je ne pouvais pas rejoindre cette station à cette station. On ne peut pas faire de boucle. Et je ne peux pas non plus couper, du coup, une couleur qui est déjà tracée. Donc, par exemple, imaginons qu'avec mon vert, quand j'aurai le crayon vert, j'ai du coup la forme, là, je ne sais jamais comment on l'appelle. Je ne pourrais pas tracer ma ligne ici en vert. J'ai un peu fait n'importe quoi. Et là, on a le carré. Alors, ma question, c'est est-ce que je vais rejoindre le carré ici et du coup, je vais me bloquer ici. Je vais être obligée de passer... Ah, c'est faisable, c'est faisable. Vas-y. Tac. Je vais faire ça comme ça. Hop, et là, on passe du coup au crayon vert pour nous. Et vous voyez vraiment, dans le vrai jeu, on a cette carte-là. On peut écrire notre nom en haut et tout ça. Et on commence par l'embranchement. Bah ça, c'est un peu con. Là, on va où on veut. Tac. Vous voyez, on a des petits quartiers en haut à gauche. Et ils ont leur importance surtout dans Next Station Tokyo, qu'on fera juste après. Hop, et du coup, c'était la fin de partie. On a fait que 16 points, ce qui est pas énorme. Ce qui est carrément pas énorme. Donc on est en bleu, et là, on doit tracer sur un triangle. Hop. Ah, là, c'est où on veut. Alors là, je pourrais peut-être... Ouais, je pense que je vais aller là. Un embranchement sur un carré. Mon embranchement, je peux le faire là. Mais ça m'intéresse pas des masses. Ouais, il y a vraiment que là, donc je vais pas le faire. Hop, ça par contre, je peux aller ici, ça m'intéresse pas mal. Et vous voyez, si on revient sur notre fiche de score, du coup, là, dans les soleils, j'ai 4 points actuellement. Et maintenant, j'ai 6 points. Alors, est-ce que... Parce que là, du coup, ça fait 5. 4 fois 5, ouais, ça va nous faire 22. Je pense qu'on a plus intérêt à faire ça.
Tac. Allez, on commence direct avec un rond. Super. Hop. Là, c'est absolument où on veut. Est-ce que... Je pense que je vais retourner ici. En même temps, ici, là, ça nous fait quand même des points en plus aussi. Là, ça me fait 2 points. Faut pas oublier. Hop. Ouais, non, moi j'ai pas envie de faire celui-là. Par contre, ici, je peux rejoindre un carré, paraît-il. Allez, ce sera soit du triangle, soit du... pour m'en sortir, hein, mais bon. Ah, ou un embranchement à un carré. J'hésite. Je vais faire ça. Triangle. Allez, j'aimerais bien re-avoir cette forme-là, si possible. Pour l'instant, on est 3ème sur 4. Hein. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Oui, ça c'est bon, ça. Hop. Ça nous fait un petit peu de points en plus. Pas énorme, cela dit. Et un rond. Je suis donc dernière, c'est fou ça. Moi qui pensais pouvoir avoir un maximum de points, eh bien non. Mais de toute façon, est-ce qu'on devrait s'étonner alors que dans ce format, eh bien je perds tout le temps. Voilà en tout cas pour Next Station London. Et puis on va passer maintenant à Next Station Tokyo. Alors ici, vous voyez, la map, elle est légèrement différente. On a donc ce cercle principal. Les cartes ne sont plus roses, mais vertes aussi pour mettre fin à la partie. On a moins de quartiers, enfin en tout cas c'est pas présenté vraiment en carré quoi, c'est présenté par une autre façon. Et on va pas scorer de la même façon ici. Et nous on commence par les violets. Les violets et un carré. Ok. Tac. Vous voyez, ici on est à moins 24, c'est parce qu'on va perdre des points si on relie pas du coup la station centrale, le métro central. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais il faut en tout cas relier ce cercle à tout prix. On a aussi un espèce de petit pouvoir qu'on n'a pas sur l'autre qui nous permet aussi de revenir sur nos pas. Et ça c'est plutôt cool. Il y a aussi un objectif pour remplir du coup les quartiers, ce qui va nous permettre de certaines choses et tout ça. Mais je vais vous laisser découvrir ça au fur et à mesure aussi de la partie. On garde par contre sur le principe du coup les façons de relier. Ici vous voyez les stations avec plusieurs couleurs. C'est vraiment plutôt cette partie-là qui est plus compliquée à expliquer. C'est un petit peu plus subtil.
En gros, il faut réussir à relier du coup les petits quartiers, ce qui va nous permettre de gagner des points supplémentaires, mais aussi du coup relier toutes les stations d'une zone qui va nous permettre également de gagner des points. Là, j'hésite. J'hésite. Est-ce que je fais un nouveau quartier? Moi, ça me plaît bien. Il me restera un rond après. Ce sera aussi un nouveau quartier, cela dit. Hop. Et c'est pas mal, on fait 24 points. On est déjà à moins 15, c'est plutôt cool. Par contre, on n'a pas gagné de points en reliant des stations dans les quartiers, quoi. Et cette zone-là, je pense qu'il va falloir qu'on l'abandonne. En fait, chaque station qui est ici vaut déjà des points négatifs. Et c'est sur celle-ci, cette carte-là, en fait, elle nous dit qu'on peut repasser sur un trait qui est déjà tracé. Bon, on commence par celle-là, c'est un peu dommage, mais en soi, c'est un truc un peu cool déjà, normalement. Là, je peux retracer, mais j'aimerais bien aller jusqu'au triangle ici quand même. Je sais pas. Allez. C'est chaud hein, ce que je fais là. Hein. Mais bon. Allez, je remonte. Hein. je remonte. Hmm. Est-ce qu'il nous reste du triangle? On n'a plus de triangle après. Donc soit je fais ça, soit là je pense que je fais ça quoi. Ah non, c'est un rond. Bon, ça me semble pas si moche, hein. Tracer une ligne ou passer. Là, on est que à 12 points. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Voilà, 18. C'est pas incroyable. Mais bon. Il nous reste un carré. Et le carré, on ne peut le jouer qu'ici en plus. Ça veut dire que vraiment, on se limite un max. Non, ça va me rapporter aucun point là. Je vais pas la jouer. On passe au bleu, tiens. Tac, on va commencer par un carré. J'aimerais bien pouvoir avoir un peu de points. Oh non, cette zone, elle est déjà prise. Pourquoi elle est grisée? C'est moi qui ai gagné 5 points? Qu'est-ce que j'ai... Je sais pas comment j'ai fait. Et celle-ci, j'ai du mal à comprendre quand même. Je pensais que j'en avais, moi, des... Mais bon. Hop. Tac. Ah bah, je crois qu'on ne peut pas jouer.
On peut toujours pas jouer. C'est terrible. C'est terrible. Puis les scores sont très très serrés là. Hein. Donc on aura réussi à relier tous ceux... Enfin on n'aura pas de points négatifs en tout cas, ça c'est cool. Maintenant, j'aimerais bien comprendre du coup... on ne peut jouer que là? Non. En fait, ouais, ce truc-là, là, on verra bien. Ah, ça m'en fait un. Donc ça veut dire relier ces trucs-là avec plusieurs couleurs, quoi. Ok. Hop. Et là, ça m'en fait 2. Ce qui est vraiment cool. En fait, après, si t'arrives à faire le tour... Mais par contre, les scores, on le voit, ils sont très très collés. Hein. Hop. Donc c'est ça. En fait, la subtilité pour cette zone-ci, c'est que c'est pas le nombre de couleurs reliées à n'importe quelle station. Il faut que ce soit des stations qui soient reliées du coup à la station principale, qui est la station verte au milieu, quoi. Cette zone-là, que ce soit pour Next Station London ou celle-ci, on n'en a pas parlé. Tout simplement la zone qui concerne les petits pouvoirs de nos crayons, donc les pouvoirs individuels que j'ai évoqués tout à l'heure et qu'on n'a pas activés sur la partie. Et de toute façon, c'est la fin de partie. Ah, je suis deuxième pour une fois. J'ai cru que j'allais gagner, mais non. Mais écoutez, deuxième position, ça me va pour une fois que c'est pas dernière. Voilà donc pour les Next Station. Et puis bah, quand Next Station Paris arrivera peut-être sur BGA, on pourra faire une vidéo dessus et en reparler. En attendant, je voulais vous montrer un petit peu le format des jeux. Donc comme vous voyez, c'est quand même des jeux qui sont pas très grands et qui peuvent rentrer aussi dans une valise pour un voyage. Et ce qui est assez pratique, c'est que sur l'ouverture, on est vraiment sur une ouverture du coup aimantée. Et à l'intérieur, du coup, ça va se représenter comme ça. Donc vous voyez, vraiment, c'est vraiment fidèle à ce qu'on a pu voir sur BGA. Côté prix, ce sont aussi des jeux assez abordables puisque c'est entre 15 et 20 € pour les boîtes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher aussi des commerçants et tout ça spécialisés là-dedans. Hein. Je sais que c'est souvent moins cher aussi dans les grandes surfaces ou dans les grandes filières. Voilà, mais c'est toujours bien aussi de faire vivre finalement le commerce et les gens qui sont aussi affiliés au monde du jeu de société qui ont vraiment un lien fort et un lien particulier avec ce milieu-là. C'est mon petit truc, je sais que je paye toujours un peu plus cher mes jeux, mais c'est aussi soutenir en fait les gens qui ont voulu ouvrir des commerces indépendants pour partager leur passion. Et c'est aussi parce que ce sont des gens qui ont un commerce, qui m'ont fait découvrir cet univers-là et qui... depuis, ont fait vivre cette passion en moi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à soutenir ces gens-là, c'est plutôt cool, voilà, sans vouloir être trop donneuse de leçons. C'était l'épisode BGA Challenge du jour. On se retrouve très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.